Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Alléluia. Amen. La semaine dernière, nous avons dit, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur pur. C'est ça? Notez, prenez de quoi noter. Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur pur. Alléluia. Amen. Donne-moi un cœur pur. Vas-y, tu peux lire. Genèse 20. Genèse chapitre 20, le verset 1er. Amen. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Yes. Il s'établit entre Kadès et Shur. Et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui n'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, verras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, prends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. C'est ça. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas la fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tout, tu seras justifié. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servants, car elle put enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Alléluia. Lorsque le roi Abimelech était en songe, il dormait, l'Éternel Dieu s'est révélé à lui. Et je vous ai dit que à cause d'Abraham, Dieu est venu lui parler. À cause de Sarah, Dieu est venu parler à quelqu'un, amen, qui n'avait pas l'habitude de voir Dieu venir lui parler. Alléluia. Dieu s'est présenté à lui comme l'éternel Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. Alléluia. Et il lui a dit précisément que tu as fait quelque chose que je n'aime pas, tu as le droit de mourir. Pourquoi? Parce qu'il a touché, il a pris la femme de quelqu'un, amen, d'autrui pour la mettre dans son palais. Alléluia. Mais ce que je veux vous dire, en songe même Abimelech, parce que la Bible déclare que dans notre faiblesse, lorsqu'on dort,
l'Esprit de Dieu vient convaincre notre esprit par une intercession, une parole inexprimable. Ça veut dire quoi? Quand tu dors, quand Dieu veut te parler, amen, le Saint-Esprit vient parler à ton esprit. Pendant qu'on veut te tuer même en songe, tu peux dire, vous ne meurez pas. Pourquoi? Mais pendant que tu es en train de dormir, c'est parce que le Saint-Esprit vient parler aussi à ton esprit. Il vient utiliser ton esprit pour que tu parles. Et c'est ce qui est arrivé à Abimelech, alléluia. Et Abimelech, amen, il a répliqué à Dieu pour dire non, que moi j'ai fait quelque chose qui est pur. Amen. Puisque le monsieur m'a dit que c'est pas sa femme, c'est sa sœur. Et que la femme même a confirmé. Alléluia. Il dit non, j'ai fait quelque chose de pur. Dieu dit ok, c'est pour cela même que je ne t'ai pas tué. Alléluia. Mais rends-lui sa femme. Amen. Et Dieu lui dit, quand tu vas rendre sa femme, il va prier pour toi parce que c'est un prophète. Dis à quelqu'un, quand tu as un cœur pur, Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi. Amen. Amen. Oui. Dieu connaît nos cœurs. Amen. Oui, j'ai fait un témoignage tout à l'heure. Dieu connaît mon cœur. Je ne suis pas venu en Dieu parce que, amen, j'avais un cœur, amen, merveilleux. Mais Dieu dit que, amen, s'il approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard, même ses ennemis. Dieu nous connaît. Il sait qu'amen, souvent, on a déjà un cœur qui est disposé pour l'adorer. Alléluia. Et il connaît notre cœur. Il sait qu'amen, quand le diable vient attaquer notre cœur, amen, c'est pour nous faire dévier. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? On peut te faire du mal. Mais si ton cœur est bon, si ta profondeur, amen, ton cœur est bon, alléluia, Dieu va te libérer à chaque fois. Est-ce que quelqu'un est là? Je veux que tu te réveilles aujourd'hui. Amen. Et que tu comprennes. Abimelech n'était pas, il n'avait pas le Dieu, le même Dieu, amen, que Abraham, alléluia. Mais Abimelech, alléluia, avait le Dieu, amen, d'un enfant de Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce que Abimelech en face d'Abraham, quelle est la différence? Abraham a appris à sa femme à mentir. Est-ce qu'ils comprennent? Abraham a appris à sa femme à mentir. Il dit, partout on va là. Quand je dis tu es ma soeur, tu dis, c'est pas ça? Dans les deux larrons, ils allaient pour tromper les gens. Comme Ananias et Saphira. Alléluia. C'est simplement pour te dire une chose. Que tu dois te ressaisir. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Il veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais il attend simplement, amen, de libérer ton cœur de quelque chose. Oui. Dieu ne donne pas un message par hasard. Amen. Est-ce que ton cœur est pur? Je ne sais pas. Mais toi-même, écoute le message. Alléluia. Alléluia. Abraham et Abimelech n'avaient pas le même Dieu. Mais Dieu nous montre que Abimelech avait un cœur qui est pur. Qui était pur, pardon. Et c'est parce que son cœur était pur qu'il n'a pas été tué. C'est pour cela qu'on a dit pourquoi un enfant de Dieu doit désirer avoir un cœur pur. Lorsqu'on prend le psaume 51, au verset 12, David nous donne la révélation après avoir péché. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Pourquoi? Parce que, amen, quand quelqu'un vit dans l'iniquité, je vais vous expliquer c'est quoi l'iniquité. C'est le péché continuel. Quand quelqu'un vit dans l'abomination, amen, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose qui dépasse même l'entendement de Dieu, comme les homosexuels. Amen. 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 Quel que soit le péché que tu vis, quand c'est l'iniquité, c'est en cachette. Parce que c'est un péché qui est continuel, que tu as l'habitude de faire. Donc ça veut dire quoi? Souvent, ta conscience vient t'accuser. On est d'accord? Tu sais, personne ne peut te tromper. Amen. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Amen. Sans toi. Mais personne, alléluia, ne peut parler à ta place de ce que tu es et de ce que tu fais. Amen. Si ce n'est que ta conscience. La conscience est là pour nous dire exactement, amen, de quoi nous sommes coupables. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Et je veux simplement te dire une chose.
Réveille-toi aujourd'hui. Abraham, amen, était un ami de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Abraham était l'ami de Dieu. Ouais, il était ami de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, amen, quand Dieu même voulait faire certaines choses à cette époque, comme par exemple, aller détruire Sodome et Gomorrhe, amen, amen, Dieu est venu parler à Abraham. Comme on se confie à son ami. Nous sommes d'accord? Yes. Alléluia. Mais ce que je veux te dire, pourquoi un enfant de Dieu doit désirer, amen, avoir un cœur pur? On a dit qu'avoir un cœur pur devant l'Éternel Dieu, c'est la marque de la présence de sa justice dans une vie. Ça veut dire que quand ton cœur est pur, la justice de Dieu, tu l'aimes. Amen. Amen. Et c'est ce qu'Abimelech nous a prouvé. Pourquoi? Parce que quand Dieu, amen, quand même il allait prendre, avant de prendre la femme d'Abraham, il s'est rassuré d'abord de savoir, amen, si c'était sa femme ou si c'était sa sœur. Ouais, non? Ouais, regardez. En fait, pour vous dire quoi? Il y a des gens qui sont même pas à l'église. Il y a des gens qui sont même pas en Christ. Amen. Ils sont intègres comme des gens qui ont le Saint-Esprit. Faut dire amen. Amen. Et c'est vrai. Souvent même, amen, dans le monde là, tu vas voir des gens qui sont plus justes même que ceux qui parlent en langue même. Amen. Oui. Tu vas voir des gens qui sont plus justes que des gens qui sont assis à l'église tous les dimanches, qui disent Alléluia, qui chantent Jésus est mon ami. Alléluia. Ils aiment les choses justes des gens même qui sont dans le monde. Ouais. Et c'est le cas d'Abimelech. Dieu aime, amen, quelqu'un qui a le cœur pur. Parce que quelqu'un qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui aime la justice de Dieu. Alléluia. Il n'aime pas l'injustice. Amen. C'est quelqu'un qui manifeste de l'amour et la crainte envers l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, les gens du monde, souvent, ils sont inconscients dans la bonne manière de faire, mais ils ne savent pas qu'amen, ils sont en train d'agir selon Dieu. Toi qui es conscient, je veux que tu te réveilles aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut te révéler quelque chose. Que quand on a un cœur pur devant l'Éternel Dieu, ça signifie qu'on a sa crainte. Amen. Amen. C'est ce qu'on a vu le dimanche dernier. On a vu aussi qu'amen, avoir un cœur pur devant l'Éternel Dieu, c'est avoir une conscience irréprochable. Parce que ta conscience est irréprochable. Les gens peuvent dire que tu es méchant. Amen. 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 Alléluia. Comme les gens aiment dire, ouais, quand on parle de moi quelque part, ah non, je suis trop dur. Tout le temps, alléluia. J'ai entendu même quelqu'un qui me dit, ah oui, non, tu es trop dur. Amen. On veut mettre même la faute sur moi par rapport à, amen, à certains membres de l'église, toi-même. Quand je suis rentré en prière, Dieu me dit, de toute façon, tu es dur, là, j'aime ça. Donc, la Bible dit quoi? Si Dieu approuve tes voies, c'est ça qui est bon. Alléluia. Parce que quand quelqu'un dit que tu es trop dur, là, tu sais, ça veut dire quoi? C'est parce qu'il n'arrive pas à te manipuler. Il faut dire ça, c'est vrai. Tu n'as pas encore parlé. Il faut dire ça, c'est vrai. Amen. Tu vois, non, voilà. Souvent, amen. Et souvent, ils vont te donner même des titres. Tu es méchant. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à te manipuler. T'as compris? Voilà. Et réveillez-vous. Quand on a un cœur pur, souvent, amen, on peut poser des actes que les gens du monde ou bien les gens de ta famille ne vont pas comprendre. Oui, on dit de faire ça, il ne veut pas faire ça. Il veut du quoi même? C'est pas lui, il veut du quoi? Il aime trop Dieu, quoi. Nous, on le connaît Dieu avant lui. Allez, mais tu ne fais pas comme moi. Alléluia. Tu veux dire quoi? Viens, on va faire la fête comme tous les dimanches. Donc, je m'en vais à l'église. Ton affaire d'église, ce n'est pas clair. Hein? Alléluia. Alléluia. Parce que, amen, ton cœur est pur. Parce que quelqu'un qui a un cœur pur, sa première place, la place qu'il aime, c'est la maison de Dieu. Quelqu'un qui a le cœur pur, quand on dit le culte commence, amen, à 11h là, c'est-à-dire qu'avant 11h, il est devant la porte. Il attend. Là, c'est ça, on dit ton cœur est pur devant Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il a regardé Abimelech. Il a dit à Abimelech, je ne te tue pas. Parce que ton cœur est pur. Alléluia. Oui, c'est la révélation du message en fait. Son cœur est pur, amen. Alléluia. Lorsqu'on a continué, on a vu que
Avoir un cœur pur devant l'Éternel Dieu, c'est manifester de la sincérité en parole et en acte. Quand tu es trop sincère, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Je ne parle pas de sincérité où tu parles et puis tu blesses les gens. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Je parle de la sincérité. Amen. Quand tu es sincère dans ton langage et dans tes actes, ça veut dire quoi? Tu as fait une promesse à quelqu'un. C'est parce que tu sais que tu peux aller au bout de cette promesse. Alléluia. Alléluia. Soyez sincère. Quand ton cœur est pur, amen, ça se voit dans ta sincérité. Quand tu ne peux pas, tu dis je ne peux pas. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent te demander, ils veulent que tu dises oui. Si tu n'as pas, il faut dire je n'ai pas. Et souvent même, il y a des chrétiens, vous n'avez pas, vous êtes en train de dire oui, oui, oui. Si elle ne lui dit pas, amen. Et puis il y a un jargon que vous avez souvent. C'est un nom qui amène problème. Alléluia. Comment vous pouvez parler comme ça? Alléluia. Tu n'as pas, je n'en ai pas. Amen. Amen. Oui. Ne donne pas de l'espoir à quelqu'un. Ça fait de toi quelqu'un qui est impur. Alléluia. Maintenant, ce que nous voulons voir, nous voulons comprendre quelque chose qui est profond. Alléluia. Amen. Avoir un cœur pur, on a dit, amen. On s'était arrêté sur un fait que avoir un cœur pur, amen, c'est manifester devant l'Éternel Dieu. Alléluia. La haine et la colère sainte contre le péché. Quand quelqu'un a un cœur pur, c'est quelqu'un qui déteste le péché. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Nous sommes maintenant dans le temps des réseaux sociaux. Et notre problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on peut basculer dans le péché en quelques secondes. Amen. Vous voyez, amen, en train de regarder des vidéos des gens, ils disent des bêtises. Et puis tu mets ton pouce là-dessus aussi. Non, tu ne peux pas participer au péché des gens. Et puis tu viens t'asseoir à l'église. Oh Seigneur, je t'aime. Tu ne l'aimes pas en fait. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Parce que quand tu vas mettre ton pouce sur les histoires des gens du monde, et on sait que tu es en Christ, ça fait de toi, amen, tu es en train de dire que mon Dieu que je sers, alléluia, il est engagé aussi. Amen. Amen. Je vois des chrétiens, amen, qui font des posts. Ils sont même à la rigueur, même à peine même racistes. Et puis il faut les voir, ils adorent Dieu. Je voulais te rappeler, Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Si tu es chrétien, que tu es raciste, amen, mon ami, je ne sais pas c'est quelle chrétienté ça. On appelle ça crépa. Alléluia. Ou bien on appelle ça chrétien. Amen. Je voulais te dire une chose pour terminer avec cette première partie. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, dans le livre de Psaume 97, verset 10, il dit quoi? Et puis nous allons chuter, vas-y, sur l'autre verset, puis continuer. Psaume 97, au verset 10, amen. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Abimelech avait un cœur pur. Il a été piégé par un enfant de Dieu qui s'appelle Abraham. Ouais. Un enfant de Dieu ne peut pas être une cause de la chute de quelqu'un. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Écoutez-moi bien. Quand tu es un enfant de Dieu, tel que ton cœur est pur, tu dois te tenir comme ça. Tu ne dois pas être un piège pour quelqu'un. Est-ce qu'il est là? Dieu aussi veut nous révéler une chose. Lorsqu'on est dans le livre de Proverbes 1, verset 1 à 4. Amen. 1, verset 1 à 4. Il nous révèle quelque chose. Amen. Tout cela, je suis en train de te révéler par le Saint-Esprit le comportement d'Abimelech et le comportement d'Abraham et de Sarah. Pour que tu comprennes, amen, ce que toi tu dois faire. Le comportement que tu dois avoir. Alléluia. On y va. Il dit quoi? Proverbe 1, verset 1 à 4. Proverbe de Salomon. Yes. De David, roi d'Israël. Alléluia. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Amen. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Amen.
pour recevoir des leçons de bon sens, Yes. de justice, Amen. d'équité et de droiture, Yes. pour donner au simple du discernement. Pour donner quoi? Au simple du discernement. Au sein du discernement. Et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Donc, ce que tu dois comprendre, il dit quoi? Amen. Avoir un cœur pur devant l'Éternel Dieu, c'est avoir l'esprit de discernement du bien et du mal. Quand ton cœur est pur, là, amen, il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Pourquoi un enfant de Dieu doit avoir un cœur pur? Parce que quand ton cœur est pur, tu arrives à discerner lorsque le mal arrive. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Est-ce que tu comprends? Parce que si ton cœur est sale, amen, amen, comme nous qui avons les voitures là, quand tu es en train de rouler, amen, amen, si ton pare-brise est sale, comment tu peux apercevoir même le danger qui est devant? Il comprend maintenant? On se comprend là? Vous comprenez? Ok, on a compris. Voilà, donc, amen, quand ton cœur est sale, amen, ton cœur est dans les critiques, dans les rancunes, dans la haine. Quand monsieur ou madame qui aime le mal arrive, tu souris. Pourquoi? Parce que, amen, c'est ta collaboratrice. Mais alors que quand ton cœur est pur, tu arrives à discerner qu'est-ce qui est mal et de ce qui est bien. Ils sont là? Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela qu'Amen, Abimelech, vous voyez non? Abimelech, il était là. Et lorsque Abraham est rentré dans la ville avec sa femme, la première idée qu'il avait, tout le monde sait qu'elle est belle. Il a vu, on est venu dire, ah roi, il y a une dame qui est rentrée, elle est jolie de ce joli Amen. Alléluia. Donc Amen, lui il va, il regarde à sa fenêtre, il la voit, il les invite, il dit venez. Il dit ça va, ah, vous venez d'arriver là, oui. Il dit ah mais vraiment elle est belle hein. Abraham dit oui c'est ma soeur. Alléluia. Abraham dit oui c'est ma soeur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais vous voyez, comme le cœur d'Abimelech est pur, amen, il a eu le réflexe de lui poser la question. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu poses la question, ça suppose que, amen, même si j'ai un doute, amen, les personnes vont m'éclairer. Est-ce que nous sommes là? Voilà, amen. Merci Saint-Esprit. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de me dire. Amen. Je vais t'expliquer ça. Regarde. Quand Dieu utilise Abimelech pour faire ça, c'est pourquoi? Parce qu'avant qu'Abraham et Sarah rentrent dans la ville, ils connaissaient la réputation du lieu. Qu'on arrête la femme des gens. Alléluia. Donc Dieu dit à quelqu'un, écoute la révélation. Le Saint-Esprit va mettre ce truc en place, amen. Pourquoi? C'était pour protéger Sarah et Abraham. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Parce que quand Abraham a laissé sa femme dans la maison du roi, Dieu a touché le cœur du roi, il n'a même pas eu de rapport sexuel avec elle. Quelqu'un est là? Est-ce qu'ils comprennent maintenant? Parce que s'il n'était pas dans elle n'était pas dans la maison du roi, oh, laisse tomber. Un gars allait tuer Abraham là-bas et puis il allait la prendre. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Je ferme la révélation. Maintenant, c'est pour te dire quoi? En revenant sur la pureté du cœur d'Abraham, que tu dois comprendre que lorsque ton cœur est pur, et j'insiste là-dessus, amen, tu discernes facilement les choses. Même quand quelqu'un est en train de te mentir, ton cœur va battre d'une manière où ça n'a pas l'habitude de battre. Amen. Il vient te dire, non, j'ai un problème. Non, j'ai besoin, si tu me prêtes, je t'assure. Tu me donnes l'argent, telle somme, le mois prochain, je te donne. Sûr. Pendant qu'il te parle, ton cœur bat autrement. Boum, boum. Parce que ton cœur est pur. Tu dis, ah mon frère, je vais réfléchir. Non, mais toi aussi, tu as les moyens, je vais réfléchir. Et puis plus tard, tu attends un mois après. Il y a telle personne qui m'a pris de l'argent, elle ne m'a pas remboursé. Maintenant, je l'appelle, il ne répond plus au téléphone. Tu dis, ah, donc j'ai failli me faire avoir.
Ouais. Donc, quand ton cœur est pur, amen. C'est pour ça que quelque part, il a dit quoi? Il dit l'amour ne soupçonne point. Donnez votre cœur, ouvrez votre vie par le Saint-Esprit à quelqu'un. Amen. Dieu va toujours vous protéger. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait ça, c'est quoi? C'est que la personne ait une leçon. Amen. Mais je dis par le Saint-Esprit, hein, ne va pas inviter ton scorpion et puis après tu vas dire, ah non, l'homme de Dieu a dit d'ouvrir mon cœur, de me donner à tout le monde. Hé, je ne t'ai pas dit ça. J'ai dit par le Saint-Esprit, il faut être convaincu. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu n'es pas convaincu, la Bible déclare que quoi? Sans conviction, tout ce qu'on fait est péché. C'est ça, non? Donc, je vais te dire une chose. Avec un cœur pur devant l'Éternel Dieu, on a un esprit de discernement du bien et du mal. Mais comment et pourquoi le Saint-Esprit donne un cœur pur à celui ou celle qui le désire? Est-ce que tu désires avoir un cœur pur? Amen. Toi, amen là. Est-ce que tu vas avoir un cœur pur? Amen. Parce que je vais te dire des vérités. Amen. Il y a des choses que tu dois changer dans ta manière de faire. Amen. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre de Timothée 2, verset 19 et le verset 21 à 25. Regardez. Je vais vous montrer, amen, l'attitude de celle ou de celui que Dieu, amen, a purifié le cœur. Amen. Il dit quoi? Donc, quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Amen. Propre à toutes bonnes œuvres, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent, écoutez bien, le Seigneur d'un cœur pur. Est-ce que nous sommes là? Là, on est en train de parler des gens qui sont dans la même communauté. D'abord. Amen. Une fois que tu es dans l'église de Dieu et que tu as reçu le cœur pur, amen, amen, on va le remarquer comment? Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit que celui qui a le cœur pur, amen, il a de bonnes œuvres. Il a de bons témoignages. Il dit quoi? Il sera un vase d'honneur. Quand on dit que tu es un vase d'honneur, ça veut dire que tu as un bon témoignage. On peut dire de toi que tu es quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que quand l'église, quand un frère ou bien une soeur a une situation compliquée, amen, c'est toi qui es le premier à agir. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Voilà. Et quelqu'un qui a un cœur pur, amen, il doit, amen, pratiquer cela dans l'église avec ses frères et sœurs. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit quoi? La charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est dans l'église, l'église n'est pas un lieu où on se piège. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous sortez de l'église, amen, ou bien vous êtes là, amen. Pendant qu'on fait le culte, vous êtes à côté, vous parlez. Et tu n'as même pas le réflexe de dire, hé, copine, ou bien mon frère, on est un lieu de prière. Hein? Amen. Amen. Tu es là, tu es rentré là. Si on vérifie bien, amen, tu n'as même pas éteint ton portable. Si ça commence à sonner tout à l'heure, tu vas sortir là. Et pendant en prière même. Et toi, tu te dis que non, c'est rien. Ton cœur est sale. Pourquoi? Parce que déjà, tu es en train de donner une mauvaise habitude aux autres. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Parce qu'il dit que ceux qui adorent Dieu avec un cœur pur, quand on adore Dieu ensemble, il faut avoir le réflexe de toujours reprendre ton frère et ta soeur. Alléluia. Amen. Amen. Tu as un frère, c'est dans l'église que vous connaissez. Alléluia. Donc, si la personne, il dit quoi? Regarde le premier verset, il dit quoi? Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Alléluia. Mais quelque part plus loin, il a dit quoi? Il a dit qu'amen, n'agis pas comme, amen, dans ta jeunesse. Quand il parle de la jeunesse, ça parle de quelqu'un, amen, qui n'a pas Christ, amen, qui vit sans Christ. Mais lorsque tu es en Christ,
Amen. C'est pas parce que tu vois quelqu'un avec qui vous venez de même pays, vous avez même origine, de même continent, ou bien de quoi que ce soit, vous allez commencer comme des païens. Il y a des chrétiens qui sont ensemble là, à part le culte là, leur causerie là. Eh ma copine, tu as vu la vidéo là? Papa, ça fait le buzz. Tu appelles ta copine chrétienne, mais ton copain chrétien. Fuyez ses frères, c'est pas des frères, c'est des faux frères, mais des fausses sœurs. Vous m'écoutez là? Écoutez, nous là, ça fait longtemps, c'est plus de 20 ans, même, on dirige les églises, alléluia, on sait. Il y a des gens souvent, même Dieu te montre, alléluia, quand tu les vois, non, tu peux même pas imaginer. Comme par exemple le son, ce que je vous ai dit tout à l'heure, amen. Bon, bon, Dieu m'a donné, il m'a donné les détails, tout, amen. Mais Dieu dit quoi? J'ai dit que quand tu vois la sœur, tu peux même pas imaginer qu'elle est encore dans la sorcellerie. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Faites attention. Dans nos églises, amen, il y a des gens que vous voyez, mais ils ne sont pas encore convertis. Ils viennent chercher quelqu'un pour sortir, pour faire sortir de l'église. Toi, tu viens, tu parles comme un païen, tu vous parles, amen, et puis pour toi, c'est normal. C'est pas normal. Quand tu as un frère en Christ, vous devez avoir des langages en Christ. C'est clair? Vous devez avoir des langages en Christ. Vous savez combien d'années je suis dans le ministère, amen? Je peux vous dire que je n'ai même pas d'amis même. Bon, j'ai des camarades comme ça, pasteur toi, mais même parmi les pasteurs que vous voyez là, je connais, il y a beaucoup de païens. À part qu'ils sortent de la chair là, il faut l'entendre parler. Tu te demandes, hey, alléluia, un jour ça m'a foutu la honte comme ça. On était dans une réunion, amen, dans une invitation de pasteur, dans une banlieue qui n'est pas loin d'ici. On était assis sur la table pastorale, amen. Mais il y a un parmi nous là. Mais quand vous l'entendez par là, mais vous demandez si c'est un gars de la rue. Et puis d'abord, il parle fort. Mais des choses du monde. J'ai failli m'enterrer même dans un truc. Je suis quitté là même après. Alléluia. Alléluia. Souvent vous pouvez mettre, amen, un pasteur. Souvent il faut les entendre parler. J'ai rencontré une de mes filles, je ne sais même pas si je peux l'appeler ma fille même. Amen. Alléluia. Une fille, il y a longtemps de cela, amen, à la gare du Nord. Et papa, ça va, tout ça va, oui, ma fille, moi, ça faisait longtemps que c'était vu, toi, amen, ok. Et puis, j'ai dit, mais où tu es maintenant? Non, elle me dit qu'elle fait l'Angleterre, elle vient ici, t'entends? Et puis, elle me parle, non, j'étais dans l'église de tel pasteur. Elle me parle du pasteur, mais regardez comment elle me parle du pasteur. Vous qui êtes appelés là, faites attention à votre caleçon. Alléluia. Elle parle du passé, elle dit, mon histoire avec cet homme-là. Pourtant, le monsieur, il est marié. Amen. 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 Mais tu es obligé de me dire ça, pourquoi? Alléluia. Amen. Il est marié. Et même dans le mariage, il allait faire encore un autre enfant quelque part dans une autre banlieue. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec un païen, un chrétien païen, il ne pourra que te donner, amen, ce que tu veux entendre. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, ils sont assis là, amen. Il faut les entendre parler. C'est là que tu vas voir, ouais, à l'église, je suis en danger. Oui, à l'église aussi, on est en danger. Mais ça dépendra aussi de ton comportement. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Ça dépendra de ton comportement. Amen. Tu es à l'église, tu es marié, et puis il y a une soeur qui vient, elle se frotte toujours à toi. Hey! Attention! Tu dois l'amener, la soeur. On ne fait pas ça. Voilà ma femme. Toi, si tu es là, alléluia, tu dis rien. La Bible déclare qu'il y aura des scandales. Malheur par qui le scandale arrivera. Est-ce qu'ils sont là? Tu vas avoir un cœur pur. Tu vas avoir un cœur pur. Il faut bien m'écouter parce que c'est très important. Amen. Nous sommes, c'est vrai qu'on a le Saint-Esprit, mais nous avons l'expérience dans le ministère. Des gens que vous ne pouvez même pas soupçonner souvent, ils sont retrouvés tombés par terre. Pourquoi? Parce que, amen, leur cœur est impur.
Mais quand tu les vois, Dieu les utilise puissamment. Surtout vous qui avez les dons de prophétie et de révélation, là, je vous parle. Amen. Parce qu'en général, quand vous avez les dons, amen, vous oubliez. Vous croyez que Dieu, il parle à partir de vous, aux gens. Mais il ne vous parle pas aussi. Il faut m'écouter. Il faut dire à quelqu'un, ouvre tes oreilles. Ouvre tes pavillons. Alléluia. Voilà. Parce que vous qui avez les dons, quand on exerce les dons prophétiques de tout, souvent, amen, on oublie ces détails-là. Comme Dieu qui utilise trop, amen, toi tu crois qu'amen, tu es absous. Tu seras saoulé. Attention. Alléluia. Il dit quoi encore, amen? Il dit la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, repousse les discussions folles, inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ou une servante, je dis, amen, ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance, respect pour tous et être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends là? Le cœur pur que je suis en train de te montrer quand quelqu'un a un cœur pur, un chrétien, c'est cette lecture, ne l'oublie pas. Quand un chrétien a un cœur pur, quand un enfant de Dieu a un cœur pur, voilà ce que Dieu demande de lui. Il doit exhorter ceux qui sont dans la mauvaise voie. Il doit reprendre ceux qui ont des mauvais langages, ceux qui ont des mauvaises attitudes, que ce soit dans l'église ou en dehors. Mais tout cela doit être fait dans la douceur. Amen. Amen. Tu ne te mets pas devant tout le monde. Ah frère, tu es marié et puis je t'ai vu avec une femme hier. Tu ne sais même pas si c'est son frère ou bien sa soeur, pardon. Ah, fais attention à toi. Et quoi? Pourquoi tu parles comme ça? Amen. Ou bien tu as fait un saut sur quelqu'un qui est tombé. Amen. Tu viens, ah frère, je t'ai vu. Hein. Et puis tu vas parler aux gens. Ah, je t'ai vu. Hein. Je t'ai vu. Oh, Dieu m'a montré quelque chose. Amen. Amen. Quand tu as un cœur pur, amen, tu es sage. Quelqu'un est là? Tu es sage. Tu ne te précipites pas à parler. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il faut éprouver les esprits d'abord. Amen. 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 Voilà. Parce que tu as vu quelqu'un, son œil est fermé. Amen. C'est un appel à pécher. Il faut arrêter. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand ton cœur est pur, tu cherches le salut des gens. Et Abraham n'a pas fait ça. Il arrive avec Madame Sarah. On leur demande, est-ce que vous êtes mariés? Non, 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 non. Et le monsieur allait tomber comme ça. Dieu allait le tuer. Alléluia. Avant de recevoir le cœur pur, le Saint-Esprit opère un changement. Amen. Un changement. Oui. Tu dis que tu veux un cœur pur. Ou bien Dieu doit réactiver un cœur pur dans nos vies. Dieu, qu'est-ce qu'il vient? Quand il vient dans ta vie, si tu acceptes d'avoir un cœur pur, il va d'abord enlever un autre cœur. Est-ce que tu connais le nom de ce cœur? Alléluia. On va voir ça ensemble. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Il dit quoi? Alléluia. Amen. Ézéchiel 36. Versets 25 à 27. Il dit quoi? Je répandrai sur vous une eau pure. Une eau pure. Et vous serez juste purifiés. C'est ça. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de votre cœur. Le cœur de pierre. Arrête-toi ici un instant. Amen. Pourquoi Dieu demande, amen, qu'un enfant de Dieu ait un cœur pur? Parce que quand on vient du monde, on vient avec un cœur de pierre. Je n'ai pas dit l'apôtre Pierre, je parle de cailloux. Alléluia. Parce que le cœur de pierre qu'on a là, c'est le cœur d'orgueil, de mensonge, d'impudicité. Alléluia. De division, de palabres. Alléluia. Le cœur de désobéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est ça même Abraham nous a présenté. Alléluia. Il est arrivé. Et puis il dit à Abimelech, mon frère, ne t'inquiète pas, c'est ma soeur. Et après, quand Abimelech vient lui dire, mais tu allais me faire du mal? Il dit oui, mais bon,
J'ai pensé que ici, là, voilà comment vous vous comportez. Mais bon, c'est vrai que je t'ai menti, mais un peu seulement. Puisque celle-là, c'est vraiment ma soeur. Alléluia. Elle était un peu en vérité. Alléluia. Mais ça, il devait dire ça dès le départ. Amen. Alléluia. On est de même père, mais pas de même mère. Alléluia. C'est simplement pour te dire une chose. Le Saint-Esprit va nous donner un cœur pur. Mais avant ça, il va enlever le cœur de pierre. Le cœur qui te pousse à mentir. Quelqu'un qui parle la langue et puis tu mens après. Toi-même, dis-moi, tu es qui? Tu parles la langue. Hein? Alléluia. Amen. Tu as des visions, tu as des songes. Tes songes sont clairs comme ça. Mais quand tu parles, alléluia, ton mensonge aussi est clair aussi. C'est parce qu'il y a un cœur de pierre. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est ce que Dieu veut enlever. Dieu veut enlever aussi, quand il parle du cœur de pierre, amen. Quelqu'un, tu es à l'église, quand tu sors seulement d'ici, ou bien tu sors de l'église, amen, le lieu où on prie, tu prends ton cœur de pierre. Mais dans nos églises, il y a beaucoup de sorciers. Ils ont un cœur ambivalent. Quand tu les vois, la sœur, amen, pas touche. Tu la vois, elle est clean. Elle rit seulement. Et il rit seulement, alléluia. Amen. Amen. Mais il faut les voir au métro, quand on les piétine seulement. Alléluia. Ce que je vous dis là, c'est des trucs que j'ai vus. Alléluia, une de mes filles. Quelqu'un l'a poussé. Je sortais du tramway. De toute façon, elle a crié là. Ah, Jésus. Je me suis caché pour ne pas qu'elle me voie. Alléluia. Amen. Amen. Et puis tu es là, tu insultes comme les païens. Est-ce que quelqu'un là? Il faut dire, Seigneur, enlève mon cœur de pierre. Il y a des gens qui parlent en style pour dire non, moi, il n'y a pas un cœur de pierre. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Le cœur de pierre, là, souvent, amen, il est là à moitié. Oui. Il y a des gens, amen, le Saint-Esprit est en train de travailler dans leur cœur. Il dit, Saint-Esprit, tu peux toucher ça, mais ça la laisse. Ce que je dis est vrai. Il y a des gens, amen, alléluia, ils sont à moitié convertis. Amen. Il faut les voir, par exemple, au travail. Quand tu l'entends parler, amen, tu te demandes si le gars, là, il va à l'église. Et quand il se reprend, quelques minutes après, ah ben, tu sais, Dieu m'a dit de ne pas parler comme ça. Aïe, c'est pas celui-là qui est venu de parler comme ça. Alléluia. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand le Saint-Esprit veut te transformer, quand le Saint-Esprit te dit ne fais plus ça, laisse tomber ça. Il dit au Saint-Esprit, j'ai compris, mais je peux mentir quand même de temps en temps. On ne peut même plus vivre. Ça, j'ai entendu ça dans les bouches des chrétiens. Alléluia. Chrétiens, les gens qui sont à l'église. Quand tu dis non, Dieu dit il faut enlever ça, il faut faire ça. Ah, mais on ne peut plus vivre. Mais qui vous a dit que quand on vient en Christ, c'est pour vivre, c'est pour mourir? C'est ça la réalité en fait. En Christ, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est-à-dire que tu dois mourir. Tu vas aller au paradis, non? Tu as chanté ici tout à l'heure, tu vas aller au paradis. Ah, il n'y a plus d'amen. Vous voulez aller au paradis et tu ne veux pas mourir. Tu dois, amen, alléluia, mourir. C'est-à-dire que ton cœur de pierre là doit tomber. Parce qu'au paradis, amen, c'est un nouveau langage. Là-bas, il n'y a pas, non, il y a même pas, pensez même mal, c'est plus, tu n'as plus ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Faut pas arriver là-bas et puis tu vas avoir AVC. Parce que, amen, quand tu arrives dans un lieu ou bien dans quelque chose que tu ne connais pas, ça peut te choquer. Amen. C'est pour ça que Dieu nous prépare. Faut dire, je veux un cœur de chair. Selon l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut dire, je veux un cœur de chair. Selon l'Esprit de Dieu. Je veux un cœur de chair. Selon l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi il faut avoir un cœur pur? Regardez, je vous donne mon témoignage là. Ouais, je vous donne mon témoignage. Hein. Dans mon témoignage, je me vois dans deux personnes. Je me vois dans la personne d'Abimelech et puis d'Abraham. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit d'Abraham que c'est son ami. Alléluia. Parce que Dieu l'aime. C'est ça, non? Mais il a vu aussi Abimelech. Amen. Il a dit à Abimelech, je ne te tue pas. Pourquoi? Parce que tu as un cœur pur. Quand vous avez un cœur pur, là, je vais vous dire une chose. Il y a un secret, surtout quand vous êtes chrétien. Il y a des gens qui ont des prières qui sont bloquées. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a pas un cœur pur. Tu finis de prier. Ta femme ou bien ta compagne, même ton compagnon te dit, donne-moi ça. Non, il ne donne pas. Et maintenant, on t'appelle de côté. Est-ce que tu peux donner? Ah oui, oui, j'ai fait un virement.
Et puis là, tu as prié. Hein. Faut dire à quelqu'un, prière ne va pas bouger. Faut lui dire. Vous voyez, souvent, il y a des situations qui sont bloquées là. Amen. 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 Hier, voilà, il y a une personne comme ça que j'ai reçue. Amen. Quand on était en train de prier pour avoir même un rendez-vous, pour qu'on puisse lui donner sa nationalité, pour déposer ses dossiers, c'était tellement chaud. On a prié. Amen. Ouais. Le fait d'accompagner la personne dans la prière, le fait que la personne ait disposé son cœur, elle dit, un jour j'appelle comme ça, je tombe sur une personne. Amen. Et la personne maintenant lui donne toutes les stratégies, comment il faut faire. Quand vous avez un cœur pur là, écoutez la suite, il dit qu'on va terminer là-dessus. Ézéchiel 36, verset 29 à 30. Écoutez. Il dit quoi? Il dit, je vous délivrerai de toutes vos souillures. Quand ton cœur est pur, ouais, c'est pour ça que quand quelqu'un vient à l'église, amen, même s'il est apparemment païen, le fait de reconnaître la voix, ainsi qu'on y comprend. La Bible dit quoi? La parole de Dieu fait quoi? Elle sanctifie. Est-ce que quelqu'un est là? La parole de Dieu purifie. Quand quelqu'un entend que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il accepte, amen, le mécanisme de la purification de son cœur est mis en place. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que vous n'avez pas le droit de juger les gens même qui viennent à peine d'accepter Christ. Amen. Amen. Ah oui, telle personne, je le vois, il est en Christ. Amen. Bon, je l'ai vu, il était au bar là, il buvait une bière. Ou bien je l'ai vu avec une cigarette. Est-ce que sa conversion même? Tu poses des questions trop. Il faut prier pour la personne. Moi là, j'allais à l'église. Quand j'ai accepté Christ, j'allais à l'église. Je puais la cigarette. Quand j'arrive, les frères, ils me touchent. Oh, frère Doudou, il dit alléluia, amen. C'est moi-même qui ai honte maintenant. Alléluia, amen. Moi, en Christ, je suis né dans l'amour. C'est pour ça que je donne l'amour facilement. Alléluia. On m'a accueilli dans l'amour. Amen. Amen. J'ai invité même comme ça, même, amen. Un frère, amen, alléluia. J'avais mon vin à table comme ça, alcool. Et puis on est là maintenant. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour qu'on s'est rencontrés là, Dieu m'a libéré. Pour dire quoi? Pour dire qu'il a prié pour moi. Ouais, non? Vous êtes prompt à juger. Quand tu as un cœur pur, que tu arrives à l'église, tu es naïf, tu es dans une naïveté. Pourquoi? Parce que tu découvres Christ. Tu comprends? Tu découvres son amour. Et Dieu fait, il dit quoi? Reprends la lecture. Il dit quoi? Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Quand ton cœur est pur, tu as envie de changer. Un matin, tu te lèves. Dieu t'a libéré. Pourquoi? Parce que ton cœur est pur. Voilà l'un des secrets. Il dit quoi encore? J'appellerai le blé et je le multiplierai. Voilà, amen. Quand ton cœur est pur, Dieu peut t'ouvrir des portes, amen, qui semblent fermées. Pourquoi? Parce que ton cœur est bien disposé. Amen. Regardez, il n'y a pas un chrétien ici qui va me dire, la plupart des nouveaux chrétiens, là, quand ils prient comme ça, Dieu leur donne rapidement. Amen, amen. Ah, amen, 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 amen. Alléluia, rapidement, rapidement. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ton cœur, là, c'est le cœur d'un bébé qui est là. Tu as vu un bébé qui pleure. Nous qui avons eu les bébés, ou bien qui ont les bébés, ceux qui ont les bébés. Ton bébé pleure là. Tu ne te lèves pas la nuit pour aller le prendre. C'est comme ça que Dieu fait. Parce qu'un bébé est innocent. Quelqu'un est là? Donc, il faut dire à quelqu'un à côté de toi, tu as intérêt à avoir un cœur pur. Il faut lui dire, c'est pas à moitié. Totalement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut avoir un cœur pur. Quand je vous dis amen, nous dans notre cas, amen. Il y a des gens, tu connais combien de pasteurs? Tu connais combien de pasteurs je connais? Tu connais combien d'hommes de Dieu pour qui j'ai prié? Tu connais combien de personnes pour qui j'ai fait des délivrances? Amen. Dans cette nation-là. Amen. Amen. Tu connais combien de personnes qui m'ont critiqué après qu'ils aient vomi dans ma main? Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est pour te dire quoi? Amen. Quand tu as un cœur pur, c'est des choses, quand tu vois, amen, ça ne te dit pas quelque chose. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'utilise. Mais je connais des gens ici, là, ils sont rancuniers. Moi, j'ai fait ça. J'ai accueilli, il a dormi chez moi. Maintenant, regarde ce qu'il fait avec moi. Quand on est en train de prier maintenant, on dit, venez prendre la Sainte Seine. Ton cœur gonflé, puis tu viens.
tu prends la Sainte Seine, tu ne seras jamais délivré. Alléluia. Ton cœur de caillou doit tomber. Il y a des activités que tu veux faire dans ta vie. Dieu sait que s'il te donne, amen, alléluia, amen, tu ne seras pas, amen, le gérant généreux. Tu seras, amen, Al-Qaïda. Amen. Pourquoi? Parce que toi, quand tu vas avoir l'argent, c'est pour faire du mal aux gens. C'est pas ça? Amen. Parce que la plupart des gens qui donnent l'argent à Al-Qaïda, c'est d'autres pays qui sont riches. Hein. Ils leur donnent ça en dessous. S'ils ne veulent pas accepter votre Dieu, allez, mettez les bombes là-bas. Et puis après, on reçoit le chef d'État. Ah, soyez le bienvenu. Ouais, c'est comme ça. Dis à quelqu'un un cœur pur. Il faut lui dire pas à moitié. Hein. Il faut dire prends le cœur de chair que le Saint-Esprit te propose. Il dit quoi? Vas-y, continue, il dit quoi? J'appellerai le prix et je multiplierai. Oui. Je ne vous enverrai plus la famine. Voilà. Parce que, tu sais pourquoi Dieu n'enverra plus la famine? Parce que quand ton cœur est impur, ta vie, amen, va balancer en deux cœurs. Matin, tu es gentil. Le soir, tu es méchant. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que, amen, ici, la famine, tu dois la voir, amen, comme une maladie. Tu dois la voir, amen, comme un temps, alléluia, de disette. Amen. Un temps d'insatisfaction. Tu n'es jamais satisfait. Quand tu as une chaussure, tu as 10 chaussures dans ton dressing. Ça ne te suffit pas. Tu veux encore 20. Pendant que tu as les chaussures d'été et d'hiver. Amen. Tu dois mettre 100 €, 200 € dans une chaussure pendant que tu peux faire un don à l'église. Tu es méchant. Toussez-vous tous les femmes là. Tu es méchante. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que tu es obligé de faire des jeûnes pour avoir prié, pour avoir un petit truc de main. Une petite ouverture, Seigneur. Tu fais 3 jours, 40 jours de jeûne pour ça. Or que c'est un truc, tu dis, Seigneur, ouvre-moi les portes. Et dis oui, j'ouvre les portes. Pourquoi? Parce que, amen, ton cœur est pur. Amen. Il y a des gens qui viennent pas à l'église, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a trop vu les mêmes vêtements. Mais ça, même, c'est des sorciers, même. C'est-à-dire que ton cœur n'est même pas impur, n'est même pas pur, même. Alléluia. Il regarde tout son dressing. Mais ça, là, on m'a déjà vu dedans. Ça, on m'a déjà vu dedans. Ça, on m'a déjà vu dedans. Non, je ne vais plus dans leur église, là. Je dois changer d'église. Amen. Et quand je parle comme ça, vous croyez que pour vous, c'est banal. Et c'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Regardez sur les pages de Facebook. Amen. Il y a des gens, quand ils sortent de l'église, ouais, je viens de l'église. Je viens de l'église comme ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand il se rend compte qu'il a tout montré maintenant, alléluia, il ne peut plus faire un truc, comment tu appelles ça là? Un selfie. Amen. Je ne viens plus de l'église. Il faut dire, regarde comment nos cœurs sont impurs. Et souvent, amen, nos cœurs là, Dieu a déjà changé nos cœurs. Mais nous-mêmes là, on ramasse, on vient mettre notre cœur encore. C'est pas la sorcellerie ça? Il faut dire c'est ça. Alléluia. Donc il dit quoi? Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Qui veut un cœur pur? Un cœur de chair. Quand il dit cœur de chair, c'est quoi? Ça veut dire un cœur qui est sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia.